sakite ne mando. Radayamigo rebo sakikeli abraya. Pegano godo sokita. Mende godalida brode katoro de gres. Liko di brode supa karega ikeya. Legeleva sote ke rado le broche. Lika reko di braya va soka di kologolos. Aussi écrit, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Je me tiens en sérieux devant toi. Je viens croire encore que toute impossibilité cette année est possible. Toute impossibilité cette année 2021 est possible. Toute impossibilité cette année est possible. Je ne peux pas être une source de bénédiction si je suis rempli d'impossibilités, si je vis que des impossibilités. Je suis venu invoquer le Dieu qui fait sortir l'eau du rocher. Tu fais sortir l'eau du rocher. Tu es capable de faire sortir l'eau, un liquide, un solide. Rien n'est impossible à toi. 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 Aucune impossibilité ne peut tenir devant toi. Tu veux que nous puissions croire. Tu veux que nous puissions attendre. Tu veux que nous puissions ouvrir les yeux et les oreilles pour voir ce que tu es capable de faire. Tu as sorti Lazare de la tombe. 4 jours durant, il était dans la tombe. Tu l'as sorti de la tombe. Rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à Dieu. Impossible à Dieu. Jairus est venu te chercher parce que sa fille était malade. Il t'a cherché. Il t'a dit, maître, viens. Ma fille est en train de mourir. Pendant que tu étais en train de parler, on lui a dit, Jairus, laisse le maître tranquille. Ta fille vient de mourir. Tu as dit à Jairus, ne suis pas se contenir. Je vais aller jusque chez toi. Tu es allé jusque chez Jairus. Tu as trouvé sa fille morte dans la maison. Tu es entré dans cette maison-là. Tu as ressuscité cette fille. Tu as dit Talita Koumi. Cette fille s'est réveillée. Cette fille qui était morte, après avoir souffert d'une maladie, elle est revenue à la vie. Qu'est-ce qui est impossible à toi? Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Le créateur des cieux et de la terre. Tu as créé le soleil. Tu l'as placé là où il est. Il ne peut pas bouger. Il ne peut pas bouger. S'il bouge seulement, nous sommes calcinés. S'il bouge seulement, il n'y a plus de vie sur la terre. Chaque jour,
pense pas. Qui est comme toi, Jésus? Je veux que tu pries. Je veux que tu pries. Nous sommes venus prier. Je veux que tu pries. Celui devant qui toi et moi nous nous tenons, c'est celui-là qui n'échoue jamais. Il n'échoue jamais. Il n'a jamais échoué. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'il va échouer. Le plus grand problème devant Dieu, c'est notre foi. Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous attendons quelque chose? Est-ce que tu attends? Ou tu dis on va voir? Enfin, nous venons à l'église pour consoler notre conscience, pour consoler nos cœurs, pour dire au moins j'ai prié. Non. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Est-ce que tu crois que de là où tu es, il peut te prendre et t'amener à un autre niveau? Nos yeux sont fermés. Je veux que quelqu'un prie. Tu peux rester assis. Tu peux prendre la position que tu veux. Mais je veux que tu pries. Tout ce qui est impossible, tout ce qui a été impossible pour toutes ces années, en 2020, tout ce qui a été impossible, la Bible dit, est possible devant Dieu. Impossible. Mais est-ce que quelqu'un croit? Est-ce que quelqu'un a soif? Est-ce que quelqu'un attend ça? Et ça doit sortir de ton cœur et de ta bouche. Je veux que tu pries encore, que tu dis Seigneur, je crois que cette année, toutes mes impossibilités deviennent possibles. Et c'est ça qu'il attend de nous. C'est pourquoi on pose la question à cet homme. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? La question c'est, veux-tu vivre le changement? Veux-tu voir quelque chose d'autre? Veux-tu voir la main de Dieu? Veux-tu voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie? Veux-tu voir comment Dieu est capable de prendre quelqu'un d'en bas et de l'élever au sommet? Et cette histoire n'est pas collective. Comme on est ensemble, on est nombreux. Non. C'est ta foi, toi. Avant qu'on aille loin, je veux que quelqu'un prie encore. Père, je crois. Ta puissance, elle est capable de changer mes impossibilités. Prions ensemble. Parle devant Dieu. Tu ne parles pas pour moi. Tu ne parles pas pour ton voisin. Prions pour chacun pour son cœur, chacun pour sa vie, chacun pour ses impossibilités. Allons-y, prions au nom de Jésus. La position que tu veux. Mais je veux que tu pries, que tu dis Seigneur, je crois. Seigneur, j'ai galéré trop longtemps. Seigneur, j'ai trop galéré. J'ai tout essayé.
Mais je viens croire que toutes mes impossibilités sont possibles en toi. Toutes mes impossibilités sont possibles en toi. Je viens croire, Seigneur, que tout ce que tu dis se réalise dans ma vie. Je viens croire, Seigneur, que rien n'est impossible devant toi. Rien n'est impossible devant toi. Sinon nous allons sauter, crier, transpirer. Et puis tu sors, tu ne crois pas, tu te dis on va voir, il n'y a pas de honte. Je crois. Je crois. Je crois. Et personne ne va croire à ta place. Même le pasteur ne va pas croire pour toi. C'est soit toi tu crois et tu vis le miracle, soit rien. Je crois. Sogaba kopeke ureda shale yore. Indrobro itraya sonoriaba. Je crois que ce que les humains ne peuvent me donner, toi tu peux me les donner. Je crois, Seigneur, que ce que ma famille ne peut me donner, toi tu sais me le donner. Je crois, Seigneur, que là où ma famille ne peut pas m'introduire, toi tu sais m'introduire. Je crois. Est-ce que je prie avec quelqu'un ce soir? Est-ce que quelqu'un parle devant Dieu ce soir? La prière n'est pas un calmant. La prière n'est pas une drogue. La prière n'est pas de l'opium. Est-ce que quelqu'un croit? Je veux que quelqu'un prie et qu'il dise Seigneur, je crois. La prière n'est pas une association. Ils ne sont pas une association de prière. Est-ce que je crois?
un Dieu capable. Alléluia. Alléluia. Ce soir, le Seigneur veut voir ta foi. Bwana anapenda kuona imani yako. Il veut voir ta foi. Anapenda kuona imani yako. Dans mon cœur, il disait, je veux voir la foi de quelqu'un. Roho yangu alisema anatafuta kuona imani ya mtu Il y en mmoja. a qui n'ont pas de foi. Kuna wale hawana na imani. Qui ont commencé l'année pour la commencer. Walianza mwaka mkuanza tu. Et qui veulent vivre en prenant chaque jour comme ça. Lakini wanatafuta kuishi sans rien attendre. mkila siku bila kuchunga kitu kupande wa Mungu. Ce soir, jioni ya leo, il veut voir ta foi. Anapenda kuona imani yako. Si tu crois kama unaamini que Dieu ya kwamba Mungu est capable de tout dans ta vie. Anakuwa na uwezaji ya yote maisha yako. Capable de changer ya kubadilisha l'impossibilité. Ila iwezekanake inawezekana. Ce soir, jioni ya leo, je veux que tu lui donnes une très bonne acclamation. Mimi napenda umpatie makelele moja ya furaha yangu. Que tu l'acclames de tout cœur. Umshangilie na roho yako yote. Et pendant que tu l'acclames, na wakati unamshangilia, tu es en train de dire, Seigneur, je crois. Unasema Bwana, niko na imani. Pendant que tu acclames, tu dis, je crois. Unasema niko na imani. Que l'impossible est possible avec toi. Inawezekana na wewe. Pendant que tu acclames, tu parles, tu dis, je t'acclame parce que je sais. Avec toi, l'impossible est possible. Allons-y, plus fort, acclame le Seigneur. Acclame celui qui change l'impossible en possible. Oh oui, je crois. Seigneur, nous croyons que l'impossible est possible avec toi. Nous croyons que toutes nos impossibilités réunies, c'est possible devant toi. Fais-le avec ton cœur, acclame-le encore. Je crois que l'impossible est possible. Je t'acclame ce soir parce que cette année, je veux vivre les possibilités divines. Cette année, tout ce qui était impossible, je veux voir les possibilités de Dieu. Cette année, tout ce qui était impossible ne va pas demeurer impossible. Tout ce qui était impossible, ça ne va pas rester impossible. Tout ce qui était impossible, ça ne va pas rester impossible. Tout ce qui était impossible, cette année sera possible. Cette année, prépare-toi à vivre les possibilités de Dieu. Prépare-toi à vivre les possibilités de Dieu. Partout c'était impossible. Partout les hommes n'ont pas réussi. Partout toi-même tu n'as pas réussi. Prépare-toi à vivre les possibilités de Dieu. Les possibilités de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu dans ta vie. Rien n'est impossible à Dieu dans cette maison. Rien n'est impossible à Dieu dans nos vies. Merci Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Amen. Psaume 4. Prends ta Bible. Allez-y, que Dieu vous bénisse. Psaume 80. Zaburi. Psaume 80. Zaburi makumi nne. Tiens-toi debout s'il te plaît. Psaume 80. Zaburi makumi munane. Verset 9, 10, sura ya 9 ya 10 na 11 et 12. Na 12. Psaume 80. Zaburi verset 9, verset 10, verset 11, sura ya 9, 8, verset 12. 10 na 11. Allons-y. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? 1, 2, 3. Allons-y ensemble. 1, 2, 3.
Tu avais arraché de l'Égypte une vigne, tu as chassé des nations et tu l'as plantée. Amen. Et remplit la terre. Les montagnes étaient couvertes de son ombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Elle tendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Bonsoir. 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 Est-ce que tu es là? Bonsoir. Bonsoir. Que le Seigneur te bénisse ce soir. Kubariki jioni ya leo. Nous rendons gloire à Dieu Tunapeleka sifa kwa Mungu pour la vie kwa buzima qu'il nous donne. anatupatia. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur Internet. Na bonsoir kwa wote watatufuata kwa Ou njia ya bonjour, ça mtandao. dépend à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Inaambatana na wakati leo utatufuatia. Dis à ton voisin, je Onesha suis jirani vivant wako. pour un but. Naishi njuu ya shaba fulani. Regarde l'autre voisin, regarde Onesha l'autre. kwa Dis-lui, mwingine je suis uangalie. vivant pour un but. Je suis vivant pour un but. Et aujourd'hui et Na hier, leo des gens na continuent à kesho, mourir. watu wanaendelea kufariki. Si toi et moi nous sommes en vie, c'est Kama qu'il y a mimi na un wetu but kunaishi, que Dieu kuna veut pia shaba atteindre. moya Mungu anapenda kufikisha Quelqu'un maisha croit à yetu. ça, il dit Amen. Amen. Et je dis encore sur ta vie, tu ne Nasema mourras tena pas njoo maisha sans yako. tant que le but pour lequel tu es vivant n'est pas atteint. shaba ya maisha kwa yaelekea. Tu ne mourras pas tant que ce pourquoi Dieu t'a créé n'a pas été accompli. Timizwa. Toi et moi, nous restons en vie. Wewe na mimi tunabakia bajima. Même si on tire sur toi, tu ne vas pas Hata mourir. wanakupiga masasi hautafariki. Hey, quelqu'un croit à ça? Mtu Même mwanaamini si on hiyo. met une âme comme ça, on tire, tu Hata ne meurs pas. wanakupiga masasi hautafariki. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Moi, je le crois. Tant Mimi que naamini. si Aïcha, tabanaka bunduki vi, Tant boum, que je n'ai pas encore fini, même si on me tirait une balle, je ne meurs pas. Quelqu'un dit Amen. Amen. En 2020, 2020. j'ai vécu une histoire où on a braqué chez moi Nilisha une 10 mois arme, ile walitia kwangu sila moya, mais le gars n'a pas tiré. lakini ule mtu Il a asikupiga ile braqué, sila. Alitia il a sila, remis, kisha il a braqué akairudisha, encore, akaitia mara il a ingine, remis, il a anairudisha, braqué encore, anaitia mara ya il a tatu, remis. kisha Et akarudisha, puis il s'est rendu compte que kisha c'était moi. akalangua akaangalia ni Et mie. puis il m'a dit, Pasteur Nazali, Kasema, el kambo na yo te. Mchungaji, mimi sina la mambo na Yo weye. kota na yo kende na Wewe yo, j'ai pas de ingia problème wako avec toi. uliendeye, je n'ai pas de problème avec. C'est pourquoi je dis encore, Ndio kama mimi même narudilia s'il y a une tena. arme, Hata kama unakuwa na toi silaha, tu vas pas mourir wewe maintenant au nom de hautafariki hapa Jésus. sasa mchina la Yesu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Ulinyanganya Misri Ces mji 4 mzima. versets vont nous aider à prier pendant ces Ye 4 masura jours de ine jeûne et de itatusaidia prière. tuombe kuima siku ine ya maombi ya kufunga. Je ne veux pas enseigner, Mimi sitafundisha hapa. mais je suis venu parler sur ta vie et sur la vie de Lakini l'Église. nilikuwa kusema njoo maisha yako na njoo maisha ya kanisa. Je voudrais que tu sois attentif. C'est Mimi quelques napenda ukuwe minutes seulement. mtiifu Nous dakika prions, kidogo nous tu. faisons la Sainte Seine et nous Tunaomba, prions tunafanya par meza terre. takatifu kisha tunaita. Et le vendredi, nous allons faire l'onction Na d'huile. Je vais mkazi expliquer tano comment on va faire ça. mitaonesha namna kani tutafanya hiyo upako ya mafuta. On va prier, Tutaomba, on va parler, tutasema, on va faire la Sainte Seine, kisha tunafanya meza on va faire takatifu. l'onction d'huile. Kutakuwa tena na upako ya Je mafuta. veux oindre chacun Mitatia d'entre nous mafuta ndio ya kila mmoja wetu. pour que cette année, Hiyo mwaka Sisa. yote tutafanya iwezekane. on n'a pas deux options. Hatuna na mashairi Comme le mbili. prophète Paulin l'a dit, on n'a pas deux. Vile mchungaji Paul alisema La hatuna seule na option manjia qu'on a mbili. cette année, Njia moja tunakuwa nayo hiyo mwaka c'est de réussir. ni kuweza. Soit nous réussissons, Walo tunaweza, soit nous wala réussissons. tunaweza tena. On n'a pas deux options. Hatuna na mchaguo Alors comme on n'a mbili. pas deux options, Vile hatuna na mchaguo on mbili, va mettre tout ce qui est bon de notre tutatia côté. yote kungambo La yetu. prière, la sainte Maombi, l'onction meza d'huile, takatifu, tout ce upako que wa nous Mungu. devons faire, nous Yote allons tunapaswa faire. kufanya, sisi tutaifanya Et nous allons vivre les na résultats. tutaona matokeo. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ici, la vigne dont on parle, c'est Hapa Israël. muti tunasemelea ni Israeli. Pendant 20 minutes, je voudrais Mundakika déclarer des choses. makumi mbili napenda kutangaza vitu. La vigne dont on parle Hii ici, muji wanasemezea hapa c'est Israël. ni muji wa Israeli. Tant que Israël Wakati yote Israeli était en Égypte, alikuya mu Misri. tant que Israël, Wakati yote Israeli cette vigne de Dieu, hii muji ya Mungu était plantée en Égypte, ilioteswa mule mu Misri, elle était incapable de produire. haikuwa na uwezo ya kutoa matunda, Elle était incapable d'atteindre le haikuwa but na pour uwezo ya lequel kufika mwile elle a shaba été créée. ile baliumba. Donc elle était en Wakati
Égypte, yote alikuya mu Misri, cette vigne était incapable de produire des fruits. haikuweze kuleta matunda. Cette vigne était incapable de Hiyo mji s'exprimer. haikuweze kutoa sauti. Donc Israël Sababu yote wakati était Israeli sur une terre qu'on appelle l'Égypte. alikuya mwile mji wanaita Misri, Israël était incapable Israeli d'accomplir sa asikuwa na uwezo mission. wa kutimiza shabaha Je voudrais yake. dire à quelqu'un ce Ninapenda soir, kuonesha mtu jioni ya dans leo, cette année mwaka 2021, 2021 Dieu t'a donné une mission à unakupatia accomplir. sababu moja ya kutimiza. Dis avec moi, j'ai une mission. J'ai une mission. Dis-le bien, j'ai une mission. J'ai une mission. Frère, tant qu'elle était en Égypte, Donc wakati wote alikuwa mu Misri, la vigne de l'Éternel ule mji ya Yesu ne Kristo pouvait pas accomplir sa mission. haikuweze kutimiza kazi Tant qu'elle yake. était en Égypte, Wakati wote alikuwa mu Misri, la vigne de l'Éternel ile mji ya milele ne pouvait pas produire des fruits, haikuweze kutoa ne matunda, pouvait pas dominer le monde, haikuweze kutawala ne dunia, pouvait pas remplir le monde. de haikuweze ses fruits. hata kutawala dunia na vyake Il vyote. fallait que cette ville Ilibidi ile mji puisse changer de terre, ibadilishe mafasi ya kusimamia, puisse quitter la terre itoke égyptienne ile bulongo ya Misri pour une autre ile terre, kubulongo ingine, afin qu'elle puisse ili produire, ianze kutoa matunda, afin qu'elle puisse s'épanouir, ili ianze kunenepa, afin qu'elle puisse s'exprimer, ili ianze sasa kusema, afin qu'elle puisse remplir la ili ianze terre. kutawala sasa na kujaa dunia. En Égypte, Mule mu sur Misri, la terre égyptienne, kwa ile mji wa mu Misri, Israël était esclave, Israeli alikuwa mtumwa, Israël était dominé, Israeli alitawaliwa, Israël était écrasé. Israeli Et alipondewa. dans cette domination, Mwile kutawaliwa c'était impossible haikuwezekane qu'Israël Israeli puisse produire ye atowe quelque chose de bon. kitu kimoja kia mzuri. C'est vrai qu'on les a fait travailler Ni kweli waliwatumikisha dans leur esclavage, mwile kutumikisha sous la wabo, domination des Égyptiens. mutawala wa Misri On les a fait travailler. Et waliwatumikisha, dans ce travail, na mwile kazi ils ont bâti des villes, walijenga ils ont mamiji, bâti des pyramides. walijenga na Les mapiramidi, villes qu'ils avaient bâties, vyote vile les walijenga, maisons qu'ils avaient bâties, ile vyote walijenga. Israël ne pouvait pas jouir de Israeli cela asikuweza kufaidikia parce que navyo ça ne lui appartenait sababu pas. alikukue vyake. Sous cette domination, Kwa ile utawala Israël a produit quelque chose. Israeli alitoa kitu Mais ce kimoja, qu'Israël avait produit, ni kile il balizaa ne pouvait pas jouir. hawakuweza Ça ne lui kufaidikia, appartenait pas. haikukue Il a construit yake. des maisons. Alijenga Il ne pouvait manyumba, pas habiter dans les ili maisons. asiweze Il kuikala a hapo. construit des villes. Alijenga Il ne mamiji, pouvait pas habiter dans ili la asiweze ville kuikala parce hapo qu'il était sous la sababu domination. alikuwa chini ya Cette utawala année, je fulani. suis venu parler sous la vie de quelqu'un Kusema ndio maisha ya et mtu déclarer na tout kutangaza ce que tu vas produire, ili yote utatoa tu vas aussi t'en réjouir. utafaidikia. Israël a bâti des villes, Israeli alijenga mamiji, belles villes, mamiji ya des grandes mzuri, villes. mamiji ya Aujourd'hui, mkubwa quand nous sana. allons en Égypte, Leo kama tunaenda mu nous qui Misri, regardons encore les sisi documentaires, tuko naangalia on nous madokumentaire, présente des pyramides. wanatuonesha mapiramidi. Ces pyramides-là, Ile mapiramidi selon l'histoire, kufuatana na c'est hadithi Israël qui a ni construit. Israeli ilijenga, Et la Bible parle de na deux villes Biblia inasema importantes. mamisri mbili, La ville de Python et la ville de Ramsès. mji ya Piton na Ramses. Si la Bible parle, Biblia c'est que inasemezea c'était des villes extraordinaires, nikusema ilikuwa des mabuti ya villes mzuri, merveilleuses, mabuti ya qu'Israël a pia bâti Israël a sous la alijenga domination des kufuatana na Égyptiens, utawala wa Misri, mais incapable d'y habiter. kuweza Je kuikata. prie et je déclare sous la vie de Mimi nasema quelqu'un, na kutangaza ndio tout maisha ya ce mtu. que tu vas bâtir cette Ile utatenda année, hiyo tu mwaka vas t'en réjouir au nom de Jésus. Jina la Yesu. Cette année, Hiyo mwaka, frère, soeur, ndugu na dada, si tu travailles, kama unatumika tu vas manger le fruit de ton travail. utakula tunda ya kazi yako. Écoute, Unisikie? ce n'est pas qu'il ne travaillait pas. Ana kusema bakwanza kutumika, Il travaillait, balianza kutumika, mais sous la domination. lakini chini ya Il utawaliwa travaillait, walianza il kutumika, produisait, walianza mais kutoa sous la matunda, domination. mais Et chini ya tout ce qu'il utawaliwa produisait, na vyote walianza c'était pour les kutoa, ennemis. ilikuwa ni juu ya maadui C'est comme ça que zake. quand on parle Ndio d'Israël, wakati wanasemezea Israeli dans Juge, msisi du wanzi temps de Gédéon, mu on wakati ya parle des Gideoni Madianites. wanasemezea On dit Wabagani, ceci. wanasema hivi, Quand le temps de la moisson arrivait, wakati ya kuvuna ile seri kuya, Madian montait. Madia alianza Pour faire kusimama quoi? juu ya Pour nini? venir manger Juu ya kukuya le kukula fruit du travail ile matunda ya kazi qu'Israël avait fait. ya Israeli Et alifanya. Madian montait Na seulement Madia au temps alianza de la kupanda moisson. mpaka wakati ya mavuno.
Donc Israël travaille. Nikusema Israeli anatumika. Israël produit. Israeli anatoa Mais matunda. quand il faut récolter, Lakini Mungu anakuja Israël kuivuna. fuit. Israeli Parce anakimbia. cassé dans les cavernes. Wanaenda kufuchama mule Et son mbali. ennemi Madian vient. Adui yake Madian anakuya. Détruit ce qu'Israël a fait. Anavunja vyote Israeli alifanya. Frère, je déclare sur ta Ndugu vie. nataka mimi natangaza maisha Cette yako. année Hiyo 2021, mwaka tu 2021. mangeras le fruit de ton travail au nom de Jésus. yako mjina la Yesu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Frère, je dis ceci dans la vie. Ndugu mimi nasema hivi maisha. Cette année, Hiyo je mwaka refuse les pertes mimi bizarres, nakatala kupoteza inutiles vya dans ta vie kuonekana. au nom de Jésus. Yako mjina la Yesu. Enfin, quelqu'un fait des affaires, Mtu anafanya il a biashara, transpiré, il anatumika a sana, souffert. Mais anateswa. quand il compte l'argent, Lakini wakati il a anasabia l'impression pesa, anaangalia kwamba il a perdu. anapoteza. Il fait les calculs. Il Anarudia ne se retrouve pas. anaangalia Cette asifaulu. année, j'ai dit à quelqu'un, Hiyo mwaka tu naonesha vas Mungu te retrouver au nom de utafaulu Jésus. jina la Yesu. Israeli Se retrouve dans cette condition, inajikuta moyo mambo incapable de s'en sortir. haiwezi kutoka, Et c'est là que la main de Dieu intervient. na pale ndio mkono ya Mungu sasa inakuya. Et ici, Na hapa le psalmiste dit, Zaburi anasema hivi, tu avais arraché ulinyang'anya de l'Égypte mwile Mumisri ta vigne. inchi yako. Quand on parle d'arracher, Wakati wanasema il y kunyang'anya, a une violence, kunakuya nguvu mkazo il y mwa a une fulani, force kunakuya nguvu qui intervient ile inaingia et qui retire. inakazisha kutosha. Quand on parle d'arracher, Wakati wanasema ce kunyang'anya n'est pas une négociation. haina kupatana, hapana. Parce que si c'était une Kama négociation, ilikuwa kupatana, le psalmiste allait dire, ule mmezale pasha kusema tu avais pris, ulibeba ou on t'avait donné, au walikupatia ou tu avais demandé. au ulilomba Ici, banakupatia. on parle Hapa d'arracher. wanasema Et quand on kunyang'anya. parle d'arracher, Wakati wanasema il n'y a ni kunyang'anya, demande, ni négociation, kulomba, ni hakuna quoi que ce kupatana, hakuna soit. vyote vile. C'est une histoire où on, inakuya la mambo force ya intervient. kukaza, mkazo Il inakuya, arrache, il ananyang'anya, la prend par anibeba force. kwa nguvu, Parce qu'il a décidé, sababu alichukua en voyant que mpango. sa vigne est en train de Mkono ya souffrir, kusema nchi yake il est inateswa, allé en Égypte, il anaenda l'a Misri, arraché lui-même. anainyang'anya ye peke. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Lorsque Dieu va en Égypte, Wakati Mungu anaenda mu Misri, quand vous lisez la Bible, wakati unasoma Biblia, il envoie Moïse une première fois. anatuma Musa mara ya Il kwanza, envoie Moïse une deuxième fois. anatuma Musa mara ya Il pili, envoie Moïse une troisième anatuma fois. Musa mara ya Il envoie tatu, Moïse une quatrième fois. anamtuma mara ya nne, Il arrive jusqu'à 10. anafika mpaka kumala ya 10. Les Égyptiens résistent. Wamisri wanaendelea Farao kupinzana, resiste. Faraoni naye Alors anapinzana. il décide Sasa anachukua mpango d'utiliser la violence. ya et la kutumia force. nguvu kukazisha. Je suis venu dire ceci à Nilikuwa quelqu'un kuonesha hivi ni mtu ce mmoja soir. jioni Et leo, c'est sur ça que nous allons prier. na pale ndio tutaomba. La main de Dieu Mkono ya Mungu dans ta vie mu maisha a yako décidé inachukua mpango de t'arracher ya d'une kukunyang'anya mauvaise terre kuile bulongo ya et d'aller mubaya te planter sur na une inenda bonne terre kukotesha pa bulongo ya afin que mzuri cette année tu sois ili hii productif. mwaka utoe matunda. Amen. Je le dis le plus calmement Mimi possible. naisema kwa upole yote, Mais je fais une lakini déclaration mimi sur ta nafanya vie. tangazo ndio maisha yako. Cette année, frère, Hiyo mwaka ndugu, la main de Dieu mkono ya Mungu n'a pas besoin d'autorisation des démons. haihitajike ibebe ruhusa de la ya mapepo sorcellerie, ya maadui de la ya magie. bulozi ya wapaka La madao. main de Dieu Mkono ya Mungu entre dans ta vie. inaingia mu maisha Elle yako, s'impose inajitilia Elle kwa t'arrache nguvu, du mauvais inakunyang'anya endroit kwa ile et fasi ya elle va te mubaya, planter au bon iko na endroit kuotesa pa fasi pour ya que cette mzuri, année tu puisses hiyo être hii mwaka réellement une source de ukuye bénédiction. chemchemu ya ukweli ya baraka. Lorsque Israël est en Égypte, Wakati Israeli anakuya mu Misri, Israël ne peut pas être une source de Israeli bénédiction. haezi kuya Il chemchemu faut ya que baraka, Dieu l'arrache inabidi Mungu et amnyang'anye la planter quelque enda part akamwotese fasi pour nyingine qu'Israël devienne une ili source de Israeli bénédiction pour les akuye chemchemu ya nations. baraka njuu ya Pour mataifa qu'aujourd'hui yote. on parle Ili d'Israël, leo tusemee pour Israeli qu'Israël soit considéré Ili comme Israël l'horloge du monde, kuye kama sawa il fallait qu'un jour, ilibidi siku la main moja de Dieu puisse mkono ya Mungu l'arracher, imunyang'anye puisse la planter quelque ende part, kamwotese fasi afin nyingine qu'Israël ili soit la Israeli source de bénédiction. akuye chemchemu ya baraka. Regarde, Angalia, si Israël était resté en Égypte, kama Israeli ilibakia mu Misri, on n'allait pas connaître la ville qu'on appelle Jérusalem. hatukupashi kujua ile mji wanaita Si Yerusalemu. Israël était resté en Égypte, Kama Israeli ilibakia mu on n'allait Misri, pas connaître les gens comme le roi hatukupashi David. kujua watu kama mfalme On n'allait pas Daudi, connaître les gens comme les hatukupashi Salomon. kujua kama mfalme Donc Salomoni. il fallait qu'on l'arrache Ilibidi Qu'on la wawanyang'anye plante, wakamotese pour fasi que tout ce nyingine qui était en elle ili puisse vyote se vilikuya ndani manifester. yake vitoke. Frère, sœur,
Il y a des gens qui ne se manifestent pas seulement parce qu'ils sont plantés au mauvais endroit. Ce soir, au nom de Jésus, la main de Dieu vient dans ta vie pour t'arracher du mauvais endroit et te planter au bon endroit. Quelqu'un croit ça et dit Amen. Écoute-moi. Lorsqu'il arrache sa vie de la terre égyptienne, il décide et il choisit lui-même la terre sur laquelle il doit la planter, parce qu'il sait que là où il la plante, elle va produire. Ce n'est pas Israël qui a choisi le lieu, mais c'est l'Éternel lui-même qui a choisi le lieu où il doit planter sa vigne pour que sa vigne puisse produire. Je prie et je déclare sur la vie de quelqu'un, la main de l'Éternel choisit une bonne place pour toi cette année au nom de Jésus. Lorsqu'on la plante, elle s'exprime, elle s'ouvre. Lorsqu'on la plante, tout ce qui était en elle sort. Lorsqu'on la plante, tout ce qui était caché en elle sort. Lorsqu'on la plante, tout ce qui était couvert est découvert. Lorsqu'on la plante, elle commence aussi à bâtir des maisons et des villes dans lesquelles elle habite. Lorsqu'on la plante, là où on ne pouvait pas la connaître, on commence à la connaître. Lorsqu'on la plante, là où on ne pouvait pas la voir, on commence à la voir. Lorsqu'on la plante, là où on ne pouvait pas l'acclamer, on commence à l'acclamer. Je suis venu parler sur la vie de quelqu'un. Cette année, là où on ne te voyait pas, on va te voir. Pourquoi? La main de Dieu va t'arracher du mauvais endroit vers un bon endroit. Quel est le mauvais endroit? Ce n'est pas nécessairement une terre. Une relation peut être un mauvais endroit. Et dans une relation, tu penses que c'est une bonne relation. Tu as même déjà pris racine dans la relation. Tu te dis, je ne peux pas abandonner. Et tu penses que c'est bon. Je veux dire à quelqu'un, cette année, il y a des relations que Dieu lui-même va briser. Nous sommes le 12 janvier 2021. Je te dis la vérité, cette année, il va t'arracher de certaines relations pour aller te planter dans d'autres meilleures relations au nom de Jésus. Je prie et je déclare que ta vie soit arrachée de mauvaises relations au nom de Jésus de Nazareth. Il y a des relations que tu préserves. Il y a des relations que tu gardes. Tu te bats pour ces relations. Mais ces relations-là sont une mauvaise terre. Au nom de Jésus, toutes ces relations-là, qui sont une mauvaise terre pour toi, la main de Dieu t'arrache de là au nom de Jésus de Nazareth. J'insiste. Cette année, avant qu'on arrive au mois de juin, puisque le mois de juin c'est le milieu de l'année, tu viendras me dire, papa, telle relation est morte, je ne comprends pas pourquoi, mais ça sera quoi? Dieu va t'arracher de cette relation là. Dieu va te sortir de cette relation là et va te mettre dans une autre relation que toi tu n'avais pas calculé, que toi tu n'avais pas choisi, que toi tu n'avais pas programmé. Il y a des relations cette année que toi et moi nous n'avons pas proclamé. Dieu va aller nous planter. Je parle sur la vie de quelqu'un. Sois arraché de mauvaises relations et sois planté dans les bonnes relations au nom de Jésus. Écoute-moi très bien ce soir. Cette année, il y a des travails qui vont mourir. Si quelqu'un connaît ce frère, lorsque Dieu arrache sa vigne, c'est parce qu'il trouve que sa vigne là, on l'utilise abusivement. Elle ne gagne rien. Elle ne produit presque pas. Alors il dit, je la sors de là, je vais la placer là où elle doit produire, là où elle doit
elle doit être connue, là où elle doit s'épanouir, là où elle doit s'exprimer. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es quelque part dans un travail, tu penses que c'est une bonne terre, et pourtant c'est une mauvaise terre, où tu utilises, tu ne gagnes rien. Je prie et je déclare que Dieu t'arrache de cette mauvaise terre au nom de Jésus. Cette année, ma case est à Koufou. Comme il a Koufou, cette année, il y a beaucoup de travail qui vont mourir quand sa mère ne pleure pas. Dieu n'a pas besoin de ton avis pour t'arracher les larmes. Sa main puissante pour descendre, t'arracher des larmes et te planter dans sa faute travail au nom de Jésus. Frère, écoute-moi très bien. La main de Dieu, lorsqu'elle commence à agir, elle travaille à séparer et à unir. Elle commence d'abord par la séparation et puis elle unit. Or, l'être humain a un problème avec les séparations. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Quand on dit tu seras une source de bénédiction, tu seras. Nous disons amen. Nous ne voyons jamais une séparation quelque part. Nous voyons comment les choses arrivent. Avec Dieu, il y a toujours une séparation avant qu'il y ait un ajout. Quelqu'un dit amen. Tu es là, quelqu'un dit amen. Dieu ne peut pas ajouter s'il n'a pas enlevé. Tu es avec moi ce soir? Tu es avec moi ce soir? J'ai dit ceci. Dieu n'ajoute pas s'il n'a pas enlevé. C'est comme ça que Abraham sort avec l'autre. Abraham est attaché à l'autre. Il dit comment tu veux bénir ce gars? Si tout est attaché à son neveu, Abraham a tendance à faire de l'autre son fils aîné. Pour le bénir, Dieu crée une séparation. Écoute-moi, cette séparation-là n'est pas venue du diable. Cette séparation est venue de Dieu. Pour qu'Abraham se sépare crée de la place afin que Dieu vienne ajouter. Je dis à quelqu'un en ce début d'année, il y a des relations qui vont mourir au nom de Jésus. Même si tu ne dis pas amen, parce que moi c'est le dit de ma bouche. Je te dis la vérité. Il y a des relations dans lesquelles Dieu va te sortir. En ce début d'année, il va t'arracher de là au nom de Jésus. La Bible dit tu as arraché. Ça veut dire, ça ne dépendait ni d'Israël, ça ne dépendait ni des Égyptiens, ça dépendait de Dieu qui voulait voir sa vie évoluer. Laisse-moi te dire ceci, cette année Dieu veut te voir évoluer. Oh, je dis à quelqu'un, cette année, la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, pour que tu puisses évoluer, pour que tu puisses évoluer, il y a des choses dans lesquelles Dieu va te sortir. Dieu va te sortir, frère. Même si tu protèges la relation, Dieu va te sortir. Parce que Dieu veut t'amener dans une autre relation qui sera meilleure que la première, qui sera bénéfique que la première, qui sera glorieuse que la première, et qui va faire à ce que tu sois une source de bénédiction. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Amen. Les relations, le travail, partout où il y a une mauvaise en ce début d'année, le Seigneur t'arrache et puis le Seigneur te plante. Et là où il va te planter, je te dis la vérité, tu vas oublier de là où il t'arrache. Amen.
Je parle à quelqu'un. Mimi nasema na mtu jiona leo. Je suis venu parler sur ta vie. Nilikuwa kusema juu ya maisha Je yako. dis ceci sur ta vie. Sema hivi njoo maisha Là yako. où Dieu va te sortir. Pale Mungu atakutosha. Et là où il va t'amener. Na pale atakupeleka. Il y aura une grande différence. Kutakuya achanisho kubwa. Là où il va t'amener. Pale atakupeleka. Sera meilleur. Itakuwa fazi ya mzuri sana. Magnifique. Itakuya ya Sera mrembo. beau. Itakuya urembo. Là où Dieu va te sortir. Uzidi ya kula na Je dis à kutosha. quelqu'un ceci. Mimi naonesha na mtu Un hivi. travail va mourir. Kazi moja itamfariki. Mais là où Dieu va t'amener. Lakini kule Mungu Le atakupeleka. travail dans lequel il va t'amener. Ile kazi atakupatia ya Tu vas pili. oublier le travail dans lequel tu étais. Kazi ile ulikuyamo. Je dis à quelqu'un ceci. Ninaonesha mtu Il y a hivi. des affaires qui vont mourir. Kuna mabiashara moja itafariki. En ce début d'année. Muhimu mwanzo ya Pourquoi faire mwaka. moi itakufa? Il y a des biashara moja Ne pleure pas. hapana kulia. Dieu va faire que Mungu atafanya cette kwamba affaire meurt. hiyo makazi nyingine Parce que lui Dieu connaît. sababu yeye anajua. Il voit loin. Anaona mbali. Il voit plus loin que toi. Anaona mbali Mais il va faire que cette affaire meurt meurt pour t'amener dans une autre affaire qui va te prendre, qui va te supporter, qui va te surprendre et qui va te faire tenir des années et des années. Je parle à quelqu'un ce soir et je déclare, là où Dieu va te sortir, ne sera jamais meilleur par rapport à là où Dieu va t'amener. Est-ce que tu es là ce soir? Est-ce que tu es là ce soir? Donc cette année, surtout en ce début d'année, ne regrette rien. Quelqu'un a compris dire amen. Quelqu'un a compris dire amen. À ce début d'année, les 3 mois ici, ne regrette rien. Dieu, pour te remplir, il doit d'abord te vider. Et dans les 3 mois ici, il sera en train de nous vider. Hey. Il sera en train de nous vider. Et quand Dieu nous vide, il nous nettoie. Il nous essuie et puis nous remplit. Écoute-moi très bien, frère. Il y a des choses qui vont sortir. Ne regrette pas si les gens t'abandonnent. Dans les 3 mois ici. Je dis bien. Dans ce premier trimestre, c'est un trimestre de séparation. C'est un trimestre dans lequel certaines choses doivent tomber et mourir. C'est un trimestre dans lequel les gens t'abandonnent. C'est un trimestre dans lequel ceux que tu aimais là ne vont plus t'aimer. C'est un trimestre dans lequel ceux qui te cherchaient ne vont plus te chercher. C'est un trimestre dans lequel ceux qui te donnaient, ils ne vont plus te donner. C'est un trimestre dans lequel ceux qui avaient pitié de toi ne vont plus avoir pitié de toi. C'est un trimestre dans lequel Dieu va créer la séparation. Quelqu'un dit avec moi la séparation. La séparation. Frère, si tu n'acceptes pas la séparation, il n'y aura pas d'ajout. C'est pourquoi dans ce trimestre, ne t'accroche à rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu t'accroches à quelque chose, que tu es en train de voir ça la chose, alors tu resteras avec cette chose et tu regretteras pourquoi tu l'as gardé. Frère, écoute-moi bien ce soir. Tu es une source de bénédiction, mais Dieu doit créer la séparation. Et quelqu'un dit amen. Amen. L'être humain n'aime pas. C'est pourquoi Dieu te parle de ça maintenant. Le janvier 2021. Il va faire la séparation. Il va nous arracher. Il ne va pas te demander ton avis. Frère, soeur, écoute-moi. Il ne va pas te demander. Il va seulement t'arracher. Il viendra. Il dira, je le sors de là, je vais le planter là-bas. Mais quand il va t'arracher, il y aura des dégâts, il y aura la douleur, il y aura ceci, il y aura cela. Mais le problème de Dieu, c'est de te sortir d'abord et de le placer quelque part. Quelqu'un dit amen. 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 Je prie ce soir que Dieu arrache ton mariage de quelque part au nom de Jésus. Écoute-moi très bien, frère. Il y a des vies des gens.
Il est en train de vivre, hein? eko naishi Mais on l'a déjà casé, lakini planté quelque wasa part. kumotesha fazi moya Où on est hivi en train de le contrôler. na pale beko Où on est namkontrole en train de le beko surveiller. namwangalia biote Là où anafanya. Israël était planté, Fasi ile Israeli en Égypte, on le contrôlait, balianza on le kumwangalia surveillait. wanaanza Cette muongoza année est biote une année dans laquelle hiyo mwaka inakuya mwaka moja ta hilo vie ne sera maisha plus contrôlée yako au nom de Jésus. haitaangaliwa tena mjina la Yesu. Hey, je dis ceci à quelqu'un. Mimi nasema hivi na mtu mmoja On t'a beaucoup contrôlé. bali kuangalilisha On savait sana quand tu sors, quand tu entres. banaangalia On ufasi savait, utatoka on wakati connaît même ce utayua que tu gagnes. wanajua na vyote vile On sait unafanya même que quand tu wanajua vyote vile gagnes, unapata tu vas faire ceci, tu vas faire wakati cela. unapata utafanya C'est qu'il y a des gens dans la vie. ndio Dès kana qu'il kuna a watu maisha l'argent, wakati kuna les pesa enfants sont malades. oh watoto wote wanalokora Dès qu'il a wagonjwa l'argent, wakati anapata la femme est pesa malade. mtoto kani Dès que lui-même a l'argent, wakati yeye peke anakuwa na lui-même pesa devient malade. yeye peke anakuwa Et son mgonjwa argent na makuta va à la yake maladie. Ça inaenda s'appelle kutunza magonjwa. contrôle. ile naona ni mbala kukontrole Ça s'appelle contrôle. inakuya pale wanakuangalilia biote. J'aime raconter l'histoire d'un de mes Mimi napenda collègues. kuleta hadithi ya mtu mmoja. Il dit toujours ceci. Anasema kama Chaque hivi. fois qu'on le paye, Wakati wote wanamulipa un membre de sa famille qui est au village ndugu yake fulani moya wa mji fulani kule ngambo l'appelle. anamuita. Expliquez-moi ça. Munioneshe Ça mbele. va s'expliquer comment. Et Et lui a fait l'expérience. yeye alifanya Chaque ufundi fois moya. qu'on le paye, Wakati wote wanamulipa pesa yake allô, on anapata lui simu. pose un problème. Banamuletea kimambo kimoya. Kuko hivi, kuko hivi, kuko hivi, kuko hivi, kuko Quand hivi. il calcule le problème, Wakati anaangalia mambo yake tous les yote, salaires, hein, franga yake yote inaenda. première fois, deuxième fois, Ya troisième fois. kwanza, ya Et puis pili, il ya vient me tatu, voir, il ya dit, pasteur, non, tatu. non. Anakuwa j'ai kunionyesha un mchungaji problème. hapana. Mimi Chaque nasema fois niko na qu'on me mambo. paye, voilà ce qui Wakati arrive. wote wananipatia C'est dit, ça, mshahara c'est un yangu. contrôle. Angalia mambo na On nasaka prie, hivi kwa contrôle. on détruit l'esprit de Tunaomba contrôle. tunavunja ile esprit ya contrôle. Le calme revient. Kimya inakuya. Écoute-moi très bien. Unisikie mzuri. Cette année, Hiyo mwaka personne ne te contrôlera hakuna au mtu nom de Jésus. atakontrole tena mchina la Yesu. Oh, je parle sur la vie de Mimi quelqu'un. nasema Je juu ya parle maisha sur ya la vie mtu. d'un couple. Mimi Je nasema juu ya parle sur maisha la ya vie d'une Josi. famille. Nasema Et je juu ya maisha ya déclare jamaa ceci. moja. Mimi On natangaza ne hivyo. te contrôlera plus au nom de Jésus. Jina la Yesu. Tu dois vivre une vie Unapaswa kuishi maisha épanouie. ile inaendelea. Tu dois vivre une vie Unapaswa kuishi maisha moja ya kufunguliwa sans inaendelea. contrôle. Bila watu wa contrôler. Sans contrôle. Bila watu wa contrôler. Parce que si on te contrôle, Sababu wakati wewe tout contrôler, ce que tu fais, tout vyote ce que tu gagnes, unafanya, c'est vyote pour les autres. unapata ni njoo bengine. C'est pourquoi je dis, Ndio kwa maana mimi nasema hivi. cette année, Hiyo en mwaka, ce début d'année, mwanzo ya la mwaka, main de Dieu kono ya Mungu vient arracher quelqu'un. inakuya kutosha mtu Il mmoja. arrache de quelqu'un. Inanyanganya mtu Il mmoja. l'arrache de quelqu'un. Inamnyanganya mtu La kwa main de nguvu. Dieu arrache Mkono ta ya maison. Mungu La inanyanganya main de Dieu nyumba yako. arrache ton couple. Mkono ya Mungu La inanyanganya main de Dieu Josi arrache yako. ta famille. Mkono ya Mungu La inanyanganya main de Dieu jamaa arrache yako. tes enfants. Mkono wa Mungu La inanyanganya main de Dieu watoto wako. arrache ton Mkono travail. wa Mungu La inanyanganya main de kazi Dieu yako. arrache ton Mkono wa business. Mungu La inanyanganya main biashara de yako. Dieu arrache Mkono tes ya Mungu projets. inanyanganya mipango yako. Ah, il y a des gens qui ont des projets. Upendo anakuwa Des kuya pères kwa et mtu handicapés. Kake tu écrit unaandika zamani. Il a cherché l'argent pour faire, il n'a pas Anatafuta trouvé. franga njoo kuitimiza. Oh, cette année, Hiyo mwaka. en ce début d'année, Hiyo mwezi, la hiyo main mwaka. de Dieu arrache tes projets de la mauvaise terre et va les planter dans la bonne terre au nom de Jésus. Mungu ya mzuri mchina la Yesu. Il y a des maisons dans lesquelles, Kuna à cause du manyumba fait mule, qu'ils sont plantés au mauvais Vile endroit, wanaoteshwa kwa fasi ya mubaya. quand on parle de maladies, c'est chez Wakati eux. wanasema magonjwa kwabo. Quand on parle de mauvaises choses, c'est Wakati chez wanasema eux. vitu vibaya ni kwabo. Quand on parle de querelles, c'est Wakati chez eux. wanasema mambo ya kusikia Quand on parle de disputes, kwabo. c'est chez Wakati eux. wanasema Quand on kukosana parle de kwabo. tout ce qu'il y a comme Vyote mauvaise chose dans les vinakuwa quartiers, vibaya na on vibaya. retrouve chez Ni eux. mpaka kwabo. Je prie ce Ninaomba soir jioni que la leo. main de Dieu Mkono ya Mungu. arrache ta maison Yende de la katose mauvaise nyumba. terre au nom de Jésus. Jina la Yesu. Il y a des familles dans lesquelles Kuna majamaa on trouve ile. toutes les mauvaises choses. Vyote vibaya tunabikuta mwabo. Vous trouvez des familles dans lesquelles Unakuta majamaa moya. les prostituées, c'est là-bas. Bakahaba ni kwabo. Les brigands, c'est là-bas. Bajambazi ni Le kwabo. fumeur de chanvre, c'est chez eux. Bafutai ya tumbako ya jamba ni kwabo. Vous trouvez les voleurs, c'est chez eux. Mwizi ni paka kwabo. Vous trouvez les inintelligents, Unakuta c'est chez eux. wale washo akili ba Les kumbako ni insensés, kwabo. c'est eux. Wale bote basho kufunda ni kwabo. Wale Les bote chariomènes, c'est eux. hata wakushukuma Vous mashario ni trouvez kwabo. tout chez eux. Vyote biko kwabo. Pourquoi Njoo ya nini? une famille
famille jamaa ile plantée sur une banayotesha mauvaise terre. pa bulongo ya Ce mbaya. soir, par la puissance de Jiona Dieu, leo kwa uwezo ya la Mungu, main de Dieu mkono ya vient Mungu arracher ta famille inakuya et kunyang'anya la planter jamaa au bon endroit au na nom de kuotesha Jésus. fasi ya mzuri J'ai dit mchini la main de Dieu, Mais la nasema main mkono de ya Dieu, Mungu. sans Mkono ya demander Mungu. la vie de qui que ce Bila soit, kulomba ruhusa kwa arrache la Mungu. famille de Inanyang'anya quelqu'un sehemu et ya la mtu. plante au bon endroit au nom de Jésus. de mchini Nazareth. la Yesu. Ah, il y a là-bas, là-bas. Je vois la main de Dieu arracher Ninaona le mkono ya diplôme Mungu de quelqu'un. inanyang'anya La diplome ya main de mtu Dieu fulani. prendre un diplôme. Inanyangula La main de Dieu diplôme. arracher un diplôme. Inanyanganya La main de diplôme Dieu ya mtu. arracher un Mkono wa diplôme. Mungu Aller inanyanganya planter les diplôme. diplômes au bon Aller endroit. kuyote- Je suis venu dire à quelqu'un ceci. Mais la foi connaît Là où on ne ça. t'a pas cherché, Pale la main de Dieu va t'amener Mkono pour wa qu'on Mungu te cesse. ili bakutafute. Parce qu'elle t'arrache du Sababu mauvais endroit kunyang'anya et te nafasi ya plante mbaya. au bon endroit. Anakuotesha kwa nafasi ya mzuri. La main de Dieu. Mkono ya Mungu. La main de Dieu. Mkono ya Mungu. C'est celle aujourd'hui, ce soir, Ndio ile mimi naenda kupanda qui leo. nous arrache de quelque part Iko natutosha fazi moya et qui va nous planter quelque na part. inaenda kutuotesha fazi Frère, nyingine. quelles que soient les mains qui t'ont retenu Ingawa quelque part, mikono ile ilikukazisha quelles mwile que soient les fasi. puissances de la Ingawa mawezo sorcellerie ya qui t'ont ulozi retenu ile quelque part, ilikukazisha pa ile fasi. tu as produit de mauvaises choses. Ulitoa matunda ya Parce que tu étais mubaya planté au mauvais sababu endroit. ulioteshewa fazi ya mubaya. Tu as produit de l'échec. Ulitoa matunda ya Parce que tu kushinda étais planté sur une sababu terre d'échec. ulioteshewa pa ile bulongo ya kushindwa. Tu as produit de mauvais résultats. Matunda matokeo ya Parce que mubaya tu étais planté sur une sababu mauvaise terre. ulikuya pa bulongo ya mubaya. Tu as produit de mauvais résultats. Ulitoa matokeo ya Parce mubaya que tu étais planté sababu dans un ulioteshewa environnement de mauvais fasi na résultats. mazingira ya mubaya. Ce soir, Sasa la jioni ya main leo de Dieu, mkono ya sans Mungu demander la vie de bila quelqu'un, kulomba ruhusa vient kwa Mungu arracher quelqu'un de la inakuya mauvaise kunyang'anya terre. mtu kwa bulongo La ya main de mbaya. Dieu t'arrache de la Wakati Mungu mauvaise terre. anakunyang'anya pa ile Je dis à bulongo quelqu'un, la mbaya, main de Dieu Mkono ya t'arrache Mungu de la mauvaise terre. inakunyang'anya pa La bulongo main ya de Dieu mbaya. t'arrache de la Mkono ya terre Mungu des échecs. inakunyang'anya pa hiyo La mambo main ya de Dieu kushinda. t'arrache de la terre des échecs. Inakunyang'anya pa hiyo La main de mambo Dieu ya arrache kushinda. une famille de la terre des Inakunyang'anya échecs. tamaa mwapo La main mambo de ya Dieu arrache kushinda. une maison de la Mkono ya terre Mungu des échecs. inanyang'anya nyumba La main de ya Dieu mambo ya arrache une kushinda. famille de la terre des échecs. inanyang'anya La main de Dieu arrache un homme de la terre des échecs. La main de Dieu arrache une femme de la terre des échecs. La main de Dieu t'arrache de la terre de la mort. La main de Dieu t'arrache de la terre sèche. La main de Dieu t'arrache d'une terre aride. Fasi bulongo ya sibo kutosha. Pour qu'une plante ne produise pas, elle doit se retrouver dans une terre aride. Ili mtu moya isilowe Oh, kutunda. une terre aride. Ile bulongo Un ya endroit kauka. aride. Bulongo ya C'est un endroit kauka. des démons. Ni fasi moya ya mapepo. Dans le Nouveau Testament, Mwile agano jipya. quand on chasse les démons, Wakati wanafukuza pepo, Jésus dit, Yesu anasema on les envoie dans un lieu wanabatuma aride. mwile malieu aride. Alléluia. Amen. On les envoie dans un lieu Wanabatuma mule aride. mu majangwa ile ya Quand kukauka. quelqu'un est planté dans un Wakati lieu mtu aride, anamotesha mwile il majangwa ne ya produit kukauka, pas ashitatoa parce que c'est un matunda milieu propice sababu ni des fasi démons. moya Ce soir, mapepo inatawala. sous l'onction du Jioni ya leo na Saint-Esprit upako et wa Roho l'autorité Mtakatifu divine, na uwezo je wote ya déclare dans mbingu. la vie de Mimi quelqu'un, natangaza maisha la ya main Mungu. de Dieu Mkono ya vient Mungu te sortir, inakuwa vient kutosha, t'arracher, inakuwa vient te kunyang'anya, déraciner inakuwa d'un kutosha milieu na mapepo aride. yote. La main de Mungu Dieu anakauka. arrache ton travail d'un Mkono ya milieu Mungu aride. anatosha. La main Kazi de yako Dieu mchango. arrache ton foyer d'un milieu aride. La main de Dieu arrache tes finances d'un milieu aride. La main de Dieu arrache ton business d'un milieu aride. La main de Dieu arrache ton succès d'un milieu aride. Au nom de Jésus de Nazareth. Dans un lieu aride, Mwile fasi ya c'est kukauka là sana. qu'il y a les démons. Ni pale panakuwa C'est là que les mapepo. démons Ni tournent. fasi mapepo C'est là que les inazunguka. démons habitent. Fasi mapepo Quand on inakaa, chasse un inaishi. démon du Wakati corps de wanafukuza quelqu'un, pepo on mwili le ya mtu. renvoie dans les Wanamsukuma lieux mwile arides. mafasi Parce qu'on aride. sait que Sababu là-bas, anajua il n'y a mule pas de vie. hakuna La maisha. main de Dieu Mkono ya t'arrache Mungu ce soir inakutosha d'un milieu yote. où il n'y a pas de Kwa vie. mafasi yote Au hakuna nom de maisha. Jésus, la Mchina main na de Yesu. Dieu Mkono ya arrache Mungu la vie de quelqu'un inatosha maisha d'un ya milieu Fasi aride. moya Au kule. nom de Hakuna Jésus, maisha mchina la na main de Dieu ce soir Mungu est en train sione. de faire un travail Inafanya où kazi elle moja. nous Ili ya arrache. kututosha Elle nous arrache. inatunyanganya. Oh, ce soir, sois arraché au Jioni ya nom leo de Jésus. unyanganyiwe mchina la Yesu. Je dis à quelqu'un, Nasema na Mungu. tu es la vigne de l'Éternel. Unakuya finya Tu wa es milele. comme Israël, Unakuya kama la Israeli. vigne de l'Éternel. Vigne wa Et milele. puisque tu es la vigne Na de vile unakuwa l'Éternel, vigne wa le milele. Seigneur Wa milele na t'arrache kunyang'anya. d'une terre aride. Ile maulongo Le Seigneur ya te Sion. prend d'une terre aride
Le Seigneur t'enlève une terre aride. Le Seigneur te détache d'une terre aride. Le Seigneur t'enlève d'une mauvaise terre. Par sa main puissante, il est en train d'arracher. Ah, Seigneur. Je vois quelqu'un sur un lit d'hôpital. Malade. Je vois quelqu'un d'autre entrer dans cet hôpital. Entrer dans sa chambre. Et lui dire, tu ne seras plus planté sur une terre de maladie. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, Yahweh, je déclare sous la vie, quel que soit le nombre de fois où tu es tombé malade, c'est parce que tu étais planté sur une terre de maladie. Ce soit la main de Dieu arrache quelqu'un d'une terre de maladie. Jésus. La main de Dieu nous arrache. La main de Dieu nous arrache. La main de Dieu nous arrache. Elle nous arrache. Elle nous arrache. Elle nous arrache. Abba, je te bénis ce soir. Tu as dit que tu arraches et puis tu as dit que tu plantes. Mais tu commences d'abord par arracher. Et quand tu as décidé d'arracher Israël de l'Égypte, c'est parce que tu savais que l'Égypte était plus fort qu'Israël. Il y a des choses dans lesquelles cet homme et cette femme ne peuvent pas s'en sortir seuls. Il a fait des efforts, il n'est pas sorti. Il a tout essayé, ça n'a pas marché. Cette année et ce soir, et ce trimestre, Père, ta main est allongée là où il se trouve pour l'arracher de force. Dans ce trimestre, Seigneur, tu me rassures que tu vas utiliser la violence. Dans le nom de Jésus, tu dis que tu vas utiliser la force pour le sortir de la terre où il a été planté avant. Ce soir, la main de Dieu, la main de Dieu, la main de Dieu est en train d'arracher, arracher quelqu'un, arracher une vie, arracher une famille, arracher une maison, arracher une destinée. Il y a une destinée de quelqu'un qu'on a planté dans un mauvais endroit. Il y a le bonheur de quelqu'un qu'on a planté dans un mauvais endroit. Ce soir, ce n'est pas ma force. Ce n'est pas ma main. C'est la main de Dieu. La main de Dieu. La main de Dieu est en train d'arracher le bonheur de quelqu'un. Est en train d'arracher la destinée de quelqu'un. Dans le monde de la sorcellerie, ils ont dit que cette année, ça sera la même chose. Ils se sont réunis. Ils ont dit, toi là, cette année, tu vas vivre la même chose. Mais ce soir, même s'ils ont dit ça, la main de Dieu est venue t'arracher. La main de Dieu est venue chercher quelqu'un. La main de Dieu est venue chercher la vie de quelqu'un afin de l'arracher. Jusqu'à quand tu ne seras pas produit. Jusqu'à quand tu produiras que de mauvaises choses. La main de Dieu ce soir a décidé de te chercher.
se trompe pas. Elle ne se trompe pas. Elle te connaît. Elle te prend de là où tu es. Elle t'arrache de mauvaises relations. Elle t'arrache de mauvaises terres. Elle t'arrache de mauvais amis. Elle t'arrache de mauvaises personnes. Elle t'arrache de mauvais endroits. La main de Dieu est en train d'arracher la destinée de quelqu'un. La main de Dieu est en train d'arracher la destinée de quelqu'un. La main de Dieu est en train d'arracher la destinée de quelqu'un. Si cette main est allée jusqu'à l'Égypte, comment allait arracher Israël? Cette main est venue en celui. Cette main est venue dans ta vie. Pour t'arracher. Pour t'arracher. Il utilise la violence.